mardi 9 juin 2020, en direct de Québec. Bon matin la Terre, bon matin le monde, bon matin à toute la francophonie and good morning to the rest of the world. Ce matin, j'aimerais vous parler de croyances. Je vais partager avec vous une dizaine, douzaine de mes croyances. Voyons si celles-ci vous parlent et surtout voyons celles qui pourraient être, qui pourraient émaner de vous et devraient en sortir de vous. Vous devriez avoir des croyances. Et il y a une très grande différence entre croire et espérer. Quand vous espérez quelque chose, il y a plein de choses autour de vous qui peuvent venir altérer la réalisation de votre espoir. Tout l'environnement, que ce soit les gens, la vie, la température, peu importe quoi, quand vous espérez quelque chose, il y a une grosse partie de votre espoir, de la réalisation, qui repose entre les mains d'une deuxième partie. Quand vous y croyez, bien sûr qu'il peut faire mauvais aussi, bien sûr que quelqu'un... Mais quand vous y croyez, quand vous y croyez à un point tel que vous allez vous mettre en action et que votre esprit, votre fameux mindset, va faire en sorte que vous allez être imperméable à tout ce qui est environnemental. Vous y croyez. C'est une croyance. Et je vous invite à avoir de telles croyances. Je vous invite à définir de telles croyances. Je vous partage, comme je vous disais, une dizaine, douzaine de mes croyances. Le temps n'attend pas. C'est la dédicace que je fais dans 90% de mes livres quand j'envoie mon livre J'ai pas de temps, perdez-vous. La dédicace est 90% du temps parce que le temps n'attend pas. Go. Le temps, il n'attend pas. Il continue. Et vous allez faire partie de ce temps-là. Go. Dans la même ligne d'esprit, dans la même pensée, vous allez mourir. C'est ma conférence de motivation, ça. Elle n'est pas longue, hein? 3 mots. Vous allez mourir. Mangez du steak pendant que vous avez des dents. Autre croyance, vous m'avez entendu le dire souvent, habitez vos couilles. Respectez et faites respecter vos valeurs sans compromis. Et encore une fois, je l'explique à chaque fois, mesdames, ne vous offusquez pas de cette expression « Oh my God », il utilise le mot « couille », nous n'en avons pas, nous les femmes. C'est faux, vous en avez pas mal plus que bien des hommes, parce que avoir des couilles, ça se passe pas entre les deux cuisses, ça se passe entre les deux oreilles. Et je connais bien des femmes qui ont pas mal plus de couilles que d'hommes. Habitez vos couilles. La passion. Les gens ne vous payent pas pour votre passion. Les gens ne vous payent pas pour votre passion. Les gens vous payent pour votre excellence. Travaillez fort, travaillez très fort au boulot, mais travaillez encore plus fort sur vous-même. Vous ne méritez pas... Oh, que là, il y a des gens qui m'aiment pas quand j'utilise cela. Ça me tire des tomates au pied carré. Là. Je reçois ça à coup de 12 messages à chaque fois que j'utilise, que je m'exprime sur cette croyance. Vous ne méritez pas, pas plus que moi, nous ne méritons pas, vous ne méritez pas ce que la vie a de meilleur à offrir. Le buffet, il est là, levez-vous le derrière, passez au buffet. Vous méritez ce pourquoi vous levez le derrière, pour aller le chercher. Vous perdez du temps à vous inquiéter. Vous perdez pas de temps à perdre. Vous perdez du temps à vous inquiéter. Si ce pourquoi vous vous inquiétez pendant 3 mois arrive au bout de 3 mois, ben le mal que ça va créer, ça va être le mal du moment où ça arrive, plus les 3 mois. Si ça n'arrive pas, ça sera juste les 3 mois, ce qui est déjà énorme. Vous perdez du temps à vous inquiéter. Vous serez enfin libre le jour où vous vous serez élevé, vous apprendrez à vous élever au-dessus de ce que les autres pensent de vous. Écoutez votre cœur, mais n'oubliez pas votre tête.
Contrairement à la responsabilité, la culpabilité vous servira jamais. Contrairement à la responsabilité, prendre la responsabilité de notre vie, qui à mes yeux est un des gestes les plus libérateurs qui soit, avec ce faute de ce que les gens pensent de nous, contrairement à la responsabilité, la culpabilité, elle, vous servira jamais. Vos résultats ne mentent jamais. Votre parole peut mentir, malheureusement. Vos intentions peuvent mentir. Malheureusement, pour certains, vos engagements peuvent mentir. Vos résultats, jamais. Vos résultats ne mentent jamais. Vous pouvez changer. Le mot important ici, c'est le premier. Vous pouvez changer. Le problème, c'est que vous ne le voulez peut-être pas assez. Vous savez ce que vous voulez changer, mais vous ne le voulez juste pas assez. Ça ne fait pas encore assez mal pour changer. Mais c'est entre vos mains, c'est votre choix. On a ce choix-là. Vous pouvez changer. Et c'est sûrement pas un pompon sur une scène ou quelqu'un qui fait des lives à tous les matins ou qui écrit des livres qui va changer votre vie. Peut-être que cette personne-là va avoir un impact sur vous pour que vous changiez, mais ça vous appartient. Vous pouvez changer. Le voulez-vous assez? Votre vie est de votre faute. Tout ce que je suis en train de vous dire là, tout ce que je dis à tous les matins, tout ce que j'écris dans mes livres, tout ce que je dis dans une conférence, ça se résume à ça. Votre vie est de votre faute. Les conséquences positives de vos pensées, vos paroles et vos actions, votre faute. Les conséquences négatives de vos pensées, vos paroles et vos actions, votre faute. Si elles sont positives, allez fêter. Si elles sont négatives, regardez-vous dans le miroir, prenez-en la responsabilité, excusez-vous au besoin, apprenez, puis passez à d'autres choses. Parce que la prochaine conséquence négative qui va être liée à vos pensées, vos paroles et vos actions va venir assez vite. Et ma dernière croyance que je partage avec vous ce matin, la vie est simple. La vie est simple. Vous vous la dites probablement compliquée pour vous donner une raison de rester assis sur votre gros derrière à rien faire. Mais la vie est simple. Il n'y a pas personne qui vous a promis que ce serait facile, mais la recette est assez simple. Je vous laisse réfléchir sur ces croyances qui sont les miennes. Peut-être qu'il y en a qui vous parlent là-dedans qui pourraient devenir également les vôtres. Et je vous invite, dans les commentaires, à partager quelques-unes de vos croyances. Pour celles et ceux qui s'y sont déjà arrêtés puis qui les ont définies. Si ce n'est pas fait, il serait peut-être grand temps de le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir tout le monde.